Bonjour à toutes et à tous. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un stage que je propose qui s'appelle Nos croyances limitantes. Un grand thème, en tout cas, qui dirige nos vies, qui ont leur source, en tout cas, dans l'enfance. Et ensuite, toutes les influences que l'on a hein, au niveau sociétal, alors c'est sûr, familial, religieux, parfois. Mais même dans l'athéisme, hein, c'est vrai que pour ceux qui sont athées, il y a quand même aussi des croyances qui sont vraiment associées. Donc c'est vrai que c'est vraiment des grands thèmes. On peut se dire, par exemple, chez nous on meurt jeune, chez nous on n'a pas de chance, je suis pas née sous une belle étoile, j'ai beau tout faire, j'aboutis pas. Ça peut être vraiment chez nous, les femmes, on tombe malade d'un cancer du sein, etc. Ça peut être, comment dire, j'en sais rien, crise cardiaque. Voilà, chez nous, c'est comme ça, il y a une fatalité, hein, on n'a pas de chance en amour, on finit seul. Les faillites aussi reviennent beaucoup. Il y a aussi toutes les mémoires d'exode, de ne pas pouvoir se fixer, de ne pas pouvoir avoir un foyer qui est stable, le manque de sécurité. C'est vraiment un sujet qui est vaste. On peut aller aussi sur la peur de l'autorité, se sentir toujours comme un petit garçon, une petite fille, la peur des responsabilités, le manque de légitimité. Enfin, ça va loin quand même aussi, hein, selon si on a été un enfant désiré ou pas. On est pris en fait dans des systèmes et c'est vraiment vaste dans le sens où il y a aussi des peurs et des culpabilités qui vont être associées à ces croyances limitantes. Donc, c'est vraiment partir avec ce stage en exploration, ça se passe sur 3 jours, mais c'est vraiment explorer tout, comment dire, par rapport à des événements négatifs, hein. On part systématiquement sur quelque chose de concret. Sinon déjà ça parle pas et on peut pas comprendre pourquoi on reproduit à chaque fois. Mais c'est vraiment comprendre cette croyance limitante qui nous colle à la peau et qui fait qu'on va s'attirer beaucoup de choses, en fait, encore une fois, des êtres et des situations de manière répétitive. C'est ponctuel dans notre vie, mais ça va loin. C'est quelque chose vraiment qui est bloquant, qui nous fait souffrir. Après, il y a d'autres croyances limitantes qui sont secondaires, qu'on qui ont moins d'impact, hein. Par exemple, je pars en vacances, il pleut. Bon, et puis l'année d'après, je repars en vacances et il pleut. Et ensuite, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ah bah moi, à chaque fois que je pars en vacances, il pleut. Et après, on va enclencher quelque chose, même si c'est pas très très grave, mais on va engendrer quelque chose qui va aller de plus en plus loin, qui va être de plus en plus bloquant. Mais celles-ci, ce sont les secondaires, mais c'est bien de les mettre en lumière aussi. Et là, il faut voir justement, on va aller couper. Il y a aussi des exercices chamaniques avec lesquels on va aller couper, on va aller cesser en tout cas cette croyance-là. Mais plus on va remonter tôt dans nos âges, plus on va être en lien avec une croyance limitante, je dirais principale, qui sera vraiment, comment dire, importante à détecter. Et puis c'est vrai qu'après, il y a le travail du groupe aussi. Donc pour ceux qui ont peur de témoigner en public, rassurez-vous, on n'est obligé de rien. Mais en tout cas, le travail de groupe permet aussi de grande compréhension, puisque soit on se retrouve, soit on retrouve mon père, ah bah ça c'est mon oncle, ça c'est ma mère. Il y a quand même des compréhensions qui vont au-delà de notre propre personne. Et toujours dans le but de tous les stages, en tout cas, que je propose, qui sont aussi proposés par d'autres, c'est d'être justement la meilleure version de soi-même, comment dire, vraiment se sortir de tout ce qui nous encombre. Et il faut savoir que quand on travaille sur soi, en fait, ça libère aussi nos ascendants et ça libère aussi nos descendants. Je crois que c'est important aujourd'hui d'en parler, d'arrêter de tourner toujours autour des mêmes histoires, quoi, toujours tourner autour de nous. Et c'est vrai que si on veut faire ce passage avec la Terre vers la cinquième dimension,
bah, c'est vraiment important. Et puis avoir cette conscience que lorsque je me redresse, lorsque guéris par rapport à mes blessures, des centaines de personnes aussi, comme nous le dit souvent Angie Vaudan, des centaines de personnes vont se redresser également. Donc il y a vraiment, je dirais, ça donne aussi une impulsion, ça travaille aussi quand on, bah, je pense que tous ceux qui ont fait déjà un travail de développement personnel se rendent compte que bah, autour d'eux aussi ça bouge beaucoup, même si parfois c'est pas évident parce qu'il peut y avoir pas mal de conflits. Mais on se rend compte que quand on met en mouvement quelque chose et qu'on arrête de vouloir tourner autour de nous et qu'on arrête de vouloir répéter toujours les mêmes choses, c'est pas simple parfois, mais c'est vraiment libérateur et ça vaut le coup, quoi. Donc dans ces stages, il y a aussi des exercices pratiques, il y a des méditations profondes, il y a des reprogrammations cellulaires. On travaille toujours, non pas avec le mental, parce qu'avec le mental on résout rien, mais on travaille avec nos mémoires cellulaires, avec l'enfant intérieur, bien sûr, parce que celui qui est blessé, c'est toujours l'enfant qui est à l'intérieur de nous, cette partie de nous et que nous, on doit être l'adulte pour cette personne, aller la soigner, aller prendre soin d'elle. L'enfant intérieur est la clé de, de, de toutes ces libérations, puisqu'aujourd'hui, nos enfants intérieurs sont blessés, mais qu'on va pouvoir petit à petit retourner à une vraie conscience de soi, à l'amour du soi, à être soi, avec des enfants intérieurs guéris. En tout cas, c'est ce chemin que nous proposent ces stages, ce développement personnel, afin d'arriver à être heureux, puisque pourquoi on est sur Terre, c'est quand même pour être heureux, hein. Parfois on l'oublie, et puis de vivre selon nos valeurs, hein, de ne pas toujours correspondre aux attentes des autres, aux attentes de la famille, de nos amis. On ne leur appartient pas, on les aime, et c'est vraiment retrouver cet amour de soi, retrouver euh, en tout cas cette compassion déjà pour nous, cette compréhension qu'on fait chaque jour de notre mieux. Et je pense que quand on commence à être en compassion pour nous, du coup, ce qui se passe chez les autres, ça va être beaucoup moins difficile. Donc le but de ces stages, c'est ça, et il se déroule au mois de juillet chaque année sur 3 journées. Et il est adressé à tous, autant aux êtres qui veulent travailler sur eux qu'aux thérapeutes, parce que je pense que pour pouvoir proposer des thérapies, des soins pour les autres, il faut déjà travailler sur soi. C'est une partie essentielle, on n'arrête jamais. Et en tout cas, j'espère que ça pourra parler à votre cœur et de vous permettre une belle avancée. Merci de votre attention.